Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la Présidente, chers licenciés. Aujourd'hui, dans cette période de Noël, on a eu hier la confirmation d'une bonne nouvelle. Je dois vous dire clairement qu'après la visite du ministre à Ouatini, où j'avais été invité, et après la conférence de presse du Premier ministre jeudi 10 à 18h, je n'étais pas du tout optimiste. Et puis les choses ont avancé grâce à la pression du mouvement sportif, grâce à la pression de la fédération, grâce à la pression aussi de tous les clubs professionnels qui étaient à cette réunion, à cette demande de la reprise, que l'on puisse retourner dans nos salles, en toute sécurité bien sûr, en respectant toutes les règles qui nous sont imposées, non pas par le gouvernement, mais par la raison et par un souci de santé pour vous, pour nous, pour tous nos concitoyens et concitoyennes. Donc, reprise le 15 décembre. Vous avez reçu tous et toutes le guide hier. Il est très clair. Je veux revenir dessus extrêmement rapidement. Que pouvons-nous faire? Les mineurs, ce qui veut dire jusqu'à la catégorie de moins de 18, filles et garçons, ont l'autorisation de rentrer dans les salles de sport. Première bonne nouvelle. Pour y faire quoi? Nous ne faisons pas de handball au sens du jeu global, au sens du jeu collectif, tel que nous l'aimons, tel que nous le voyons en ce moment à la télévision avec l'équipe de France féminine. Nous nous préparons dans les entraînements, les stages que vous allez organiser, je n'en doute pas, à reprendre la pratique de ce jeu pour lequel nous partageons la même passion. Surtout, ne jouons pas, c'est le cas de le dire, avec la règle. Nous rentrons dans nos salles avec nos jeunes en faisant une préparation individuelle, technique et physique de l'activité. On peut faire des dizaines de choses que d'ailleurs tous les entraîneurs vous faites à longueur de temps pour vous préparer au jeu collectif global. On peut s'entraîner au tir, on peut s'entraîner à la passe, on peut s'entraîner au montées de balle, on peut s'entraîner à faire du jeu collectif sans opposition autour de la zone, tout en respectant l'ensemble des principes de distanciation et des principes, surtout, qu'il n'y ait aucun contact. À partir de là, c'est déjà un énorme progrès pour arriver à l'étape suivante du jeu global et de la compétition. Nous en reparlerons. De la même manière, j'arrive à la salle avec mon masque, je quitte la salle avec mon masque. Mon entraîneur, et là je reviens sur le cas de l'entraîneur peut être un entraîneur diplômé d'État, peut être un entraîneur diplômé fédéral et peut être un entraîneur en formation. Être en formation valide, comme pour les CMCD, la possibilité d'entraîner. Donc les choses sont parfaitement claires sur l'entraîneur. Par contre, dans la salle, il n'y a pas de parents. Je sais,
ça me désole, moi aussi, mais soyons capables de faire de petits sacrifices pour arriver à notre objectif final, à savoir reprendre le jeu global et reprendre la compétition. Dernière chose, je quitte la salle à 19h30. Je ne commencerai pas l'entraînement à 19h30, sauf si vos équipes sont très très proches, parce qu'il faut absolument que tout le monde soit rentré chez lui à 20h. Il ne faut pas qu'il y ait de sportifs qui soient pris au-delà de 20h, cela pénaliserait notre avenir. Soyons très sérieux dans cette reprise, et je ne le redirai pas tout à l'heure pour les plus vieux, soyons très sérieux dans cette reprise, démontrons à tout le monde que le sport dans nos installations ne va pas déclencher et augmenter une nouvelle pandémie. Pour les plus vieux, eh bien, eux, ils ne peuvent pas encore rentrer dans les salles. Tout ce que je viens vous dire est possible à réaliser dans les mêmes conditions à l'extérieur. D'ailleurs, tout le monde sait bien que dans la préparation physique des équipes ou dans la préparation, à des moments, on va courir sur la piste, on va courir dans les bois, on va courir sur la plage. Donc déjà, c'est un élément de préparation. Et il n'y a toujours pas de limitation de nombre comme pour les jeunes. Donc on peut travailler. On peut aussi travailler sur un terrain de football, en synthétique ou en herbe, ou on peut travailler sur un plateau sportif. Toutes ces choses sont possibles. C'est moins amusant que le handball à 7, mais c'est préparatoire, comme toujours, à ce qui va se passer et qu'on espère tous, la reprise du jeu global, dans un avenir que je ne sais pas vous dire. Je ne vous ai jamais dit de choses qui n'étaient pas vraies. J'ai toujours essayé de vous donner le maximum de renseignements réels, réalistes et vrais. Actuellement, ce dont on est sûr, c'est ce qui est paru l'autre jour. Nous pouvons rentrer le 15 pour les jeunes dans les salles et les moins jeunes, nous pouvons faire la même chose à l'extérieur. Je me permets de vous rappeler que notre sport a commencé il n'y a pas si longtemps par le handball à 11, dont d'ailleurs il y a eu un très grand match. Je pense que c'est le plus grand match qu'il y ait eu en nombre de spectateurs, 30 000 personnes pour un match France-Allemagne de handball à 11, il y a quelques années, dans les années 50. N'oublions pas que ce handball à 11 a sorti de grands joueurs, et j'en profite pour citer le capitaine de Billy Montigny, qui a disputé une demi-finale de Coupe de Première Division contre Dijon, qui s'appelait Radajewski et qui était un redoutable demi-centre et qui a commencé sa carrière à Billy Montigny dans le handball à 11. Donc tout est possible et je vous signale qu'il existe de grands tournois sur herbe et qu'il existe encore dans les pays nordiques de grands tournois à l'extérieur. Donc voilà ce que nous avons le droit de faire. Profitez-en, mettez-vous au travail, soyez surtout très sérieux, mais je vous fais confiance, je l'ai dit d'ailleurs l'autre jour à la ministre, je vous fais confiance, nous allons avancer et nous allons réussir ensemble. Petit écueil qui peut arriver, la période des vacances de Noël n'est peut-être pas propice à l'ouverture des salles. Pourquoi ? Parce que légitimement, les agents des collectivités territoriales
ceux que nous appelons depuis des longues années les gardiens, peuvent prendre des congés de Noël à Nouvel An. Mais dans beaucoup d'endroits, on peut obtenir de sa mairie les clés de l'installation. C'est le seul écueil qui puisse nous arriver. Profitez de cette période, soyez sérieux, je le redis, c'est hyper important dans notre avenir sur l'ensemble des préconisations de santé. Pour la suite, ça sera la reprise du jeu global. Cela, c'est le gouvernement qui nous en fera l'autorisation. Pour l'instant, il n'y a pas de jeu global. Et tant qu'il n'y aura pas de jeu global, notre sport collectif de combat, nous ne reprendrons pas de compétition. La compétition reprendra lorsque, à minima, il y aura eu pour les jeunes 3 semaines de reprise de l'entraînement normal, et non pas l'entraînement à partir du 15 décembre, et pour les moins jeunes, à minima 6 semaines. Donc tout est dans nos mains, dans notre sérieux, dans la qualité de notre travail, pour démontrer à tous les élus, au premier élu de la République, que le monde du sport est sérieux et qu'il n'est pas le foyer de l'épidémie. C'est une bonne nouvelle, profitez-en. Je suis très content que le monde du sport ait pu obtenir cette autorisation. En tout cas, joyeux Noël et souhaitons que cette année 2021 soit bien meilleure que celle de 2020. À bientôt autour des terrains et vraiment ça nous manque. Et ce soir, l'équipe de France, une fois de plus, dans le dernier carré européen, ça doit nous mettre du baume au cœur. Au revoir.